Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour parler des équipements de talent. Donc cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec la mise à jour d'octobre. Donc on va dans un premier temps aller voir où est-ce qu'on obtient ces équipements de talent dans le jeu, ainsi que les différents objets qui vont nous permettre en fait d'améliorer ces équipements de talent et d'en faire les équipements qu'on a besoin. Dans un deuxième temps, on ira voir évidemment comment fonctionne l'évolution de ces différents équipements, comment on va faire pour faire l'équipement de talent qu'on veut, et on fera en troisième partie un petit comparatif entre les équipements de type qu'on a depuis un petit moment maintenant dans le jeu et les équipements de talent qui viennent d'arriver, à savoir est-ce que les équipements de talent vont venir remplacer les équipements de type définitivement, ou est-ce qu'au contraire les équipements de type seront toujours utilisés et les équipements de talent seront utilisés dans certaines situations. Voilà, on verra ça dans cette vidéo. Je vous mettrai le timecode en description comme à chaque fois, et sur ce, on attaque avec où est-ce qu'on peut avoir ces différents équipements de talent. Alors déjà, on va se rendre dans la boutique, dans l'échange d'objets, dans l'onglet mensuel, et ici déjà, on a des choses en rapport avec les équipements de talent. On a dans un premier temps cette épingle de stas qui va nous permettre de fixer un mot-clé ou un effet additionnel sur un équipement de talent. C'est important de la prendre. C'est un objet qu'on va pouvoir acheter de manière mensuelle. Alors ça coûte 20 tickets 5 étoiles, des duos tickets 5 étoiles. Ça coûte l'équivalent d'un 6x, parce que 20 c'est ce qu'il va vous falloir pour débloquer le 6x d'un duo. Mais cet objet étant quand même en quantité limitée et on va en avoir besoin, vous allez voir quand on va parler de l'amélioration de ces différents équipements, on va en avoir besoin de cet item pour pas passer 100 000 ans sur chaque équipement, pour espérer avoir un équipement qui nous convienne assez rapidement. On va devoir utiliser ces fameuses épingles de stase. Donc si vous êtes free to play ou même si vous n'êtes pas free to play, je vous conseille d'aller récupérer cette épingle de stase tous les mois, ça va beaucoup vous aider dans l'évolution de vos différents équipements. Ensuite, on peut acheter des équipements, voilà, on peut acheter 5 équipements de chaque type, ça coûte 3 tickets 5 étoiles l'équipement. Je vous déconseille de le faire dans un premier temps. Voilà, vous allez voir que c'est très long de créer un équipement de talent qui vous convient. Donc, en acheter à foison, ça sert pas à grand chose. Donc là, moi je vous déconseille, surtout si vous êtes free to play. Après, si vous êtes cash player, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous êtes free to play, sachant que les bons duos tickets 5 étoiles, c'est quand même une denrée plutôt précieuse, vu que ça nous permet de 6x nos persos. Honnêtement, pour l'instant, n'allez pas balancer de tickets 5 étoiles dans ces équipements. Vous allez avoir déjà une base d'équipement qui va être assez fournie. Et déjà, avant que vous ayez complété tous les équipements qu'on a déjà, voilà, mais si jamais vous en avez besoin, vous savez que vous pouvez les obtenir ici. Ensuite, on va se rendre dans Aventure, parce qu'il y a différents combats qui vont nous permettre d'obtenir des objets et des équipements de talent. Donc déjà dans la zone d'entraînement, on a un nouveau niveau, c'est la zone plume de talent. Ça va nous permettre de farmer des plumes de bronze. Donc le combat coûte 30 de vigueur, on obtient 1 à 2 plumes par combat. Honnêtement, je trouve pas ça giga intéressant pour l'instant. On va voir que les plumes de bronze, c'est vraiment la RNG de fou. Donc c'est pas très intéressant d'aller les farmer pour l'instant. Faites une fois le niveau pour aller récupérer évidemment les diamants de première complétion. Mais derrière, pour l'instant, je trouve pas ça super intéressant d'aller farmer les plumes de bronze. Gardez votre vigueur pour les événements. Voilà, bon après si vous savez pas quoi faire de votre vigueur, pourquoi pas, mais voilà, mais vous savez qu'on peut obtenir des plumes dans la zone d'entraînement. Et ensuite dans les événements, on a un événement qui est sorti avec la mise à jour, donc avec ces nouveaux équipements, donc c'est événement des nouveaux équipements. Tous les jours on a débloqué un combat qui nous donne un équipement de chaque type, donc enfin un équipement d'un des 3 types plutôt. Donc soit un bandana, soit une broche, soit un bracelet. Donc là il nous en reste 2 à débloquer demain et après-demain. Et on aura terminé l'équipement. Donc faites-le, ça permet de récupérer des équipements de talent gratos, donc des bases plutôt d'équipements de talent. Et ensuite on a des missions qui sont liées à ça, dans laquelle on obtient une épingle de stase. Donc actuellement dans le jeu, si vous avez pris l'épingle de stase qui était dans la boutique en septembre, parce que la mise à jour est sortie la semaine dernière, on était encore en septembre, et vous avez actuellement 3 épingles de stase de disponibles. Alors celle-ci on peut pas encore la récupérer, mais vous pouvez déjà en avoir 2. Voilà, je pense avoir fait le tour des endroits où on peut récupérer ces différents équipements de talent et les objets liés aux équipements de talent. On va passer maintenant à comment fonctionne l'évolution de ces équipements. Donc on va se rendre dans le menu duo,
dans le menu équipement. Et ici, on a un nouveau menu qui est apparu à côté d'équipement type, les équipements de talent. Donc vous avez toute la liste des bases d'équipements que vous avez ici. Donc moi j'en ai 27. Oui, je suis allé acheter dans la boutique les 5 de chaque. C'est pour ça que je vous dis de ne pas le faire parce que vous allez voir que déjà avant que j'ai les 3 premiers comme j'ai envie, ça va prendre un petit peu de temps. Donc là vous avez toutes vos bases. Ensuite, par exemple, ici, on va prendre l'exemple de ma broche qui est en première. Je vais cliquer dessus et je vais avoir différents types de plumes de talent à ma disposition pour changer les différentes choses qu'il y a sur cet équipement. Alors déjà, quelles sont les différentes choses qu'on va avoir sur un équipement de talent? Déjà, vous allez pouvoir le renommer. Dans un premier temps, ça permet évidemment d'avoir un œil, d'avoir une sélection plus rapide. Quand on va vouloir équiper l'équipement, on va pouvoir mettre par exemple broche équipe électrique, je sais pas, donc c'est une broche qui va aller dans une équipe électrique, donc ça va être beaucoup plus rapide au niveau visuel. Ensuite, on a 3 choses. On a les mots-clés, on peut en avoir de 1 jusqu'à 3. On va avoir les stats de base, on peut en avoir de 1 jusqu'à 3. Et on va avoir les effets additionnels, on peut en avoir de 1 jusqu'à 3. Vous avez à côté des mots-clés et des effets additionnels des petits cadenas. Donc ça veut dire que par exemple, s'il y a l'un des mots-clés qui vous intéresse et que vous voulez absolument garder sur cet équipement, vous allez pouvoir le verrouiller. Évidemment, ça vous coûte cette fameuse épingle de stase, donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un objet qui est très important pour l'évolution des équipements de talent, parce que ça va vous permettre d'éviter de changer tous les mots-clés et d'éviter de changer tous les effets additionnels. Donc petit à petit, vous allez verrouiller les mots-clés qui vous intéressent, les effets additionnels qui vous intéressent, et du coup derrière, vous allez pouvoir vous faire l'équipement entre guillemets parfait que vous cherchez à faire. Comment on va pouvoir modifier ces différents mots-clés, stats de base et effets additionnels? Donc ça, c'est grâce aux différentes plumes de talent. Donc actuellement, on a 3 types de plumes disponibles. On a les plumes vertes, les plumes jaunes et les plumes de talent spéciales. Donc là, on en a 2 actuellement, 1 et 2. Donc les plumes vertes, qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc les plumes vertes, elles vont nous donner des stats. Alors vous avez 1 à 3 lignes de stats, évidemment. Vous pouvez avoir PV, attaque, défense, mais vous pouvez avoir que PV. Voilà, et vous avez la plage de stats qui va être disponible en fonction de l'emplacement dans lequel vous allez le mettre. Donc soit bracelet, soit bandana, soit broche. Les stats sont évidemment différentes. Ensuite, on va avoir les différents mots-clés. Si vous n'avez jamais débloqué les mots-clés, c'est vide. C'est normal que là, vous ne voyez rien, ce n'est pas un bug. Il faut débloquer le mot-clé, donc le mettre au moins une fois sur un équipement de talent pour qu'il s'affiche ici dans la liste. Donc là, par exemple, j'ai débloqué Galar, champion, organisation maléfique. Donc je sais que je peux avoir ces mots-clés avec la plume verte. Et ensuite, les effets additionnels. Donc même chose, si vous ne les avez pas débloqués, c'est complètement vide. Donc moi j'ai débloqué celui-ci, puis j'en ai débloqué, je crois, voilà, un autre ici. Et j'ai dû en débloquer un dernier, je crois, voilà, un dernier. Donc voilà, il faut évidemment utiliser les plumes pour débloquer les différents mots-clés, les différents effets additionnels, pour voir un petit peu tout ce que ça peut vous apporter. Ensuite, on va avoir les plumes jaunes ici. Donc les plumes jaunes, c'est un peu la même chose que les plumes vertes. Ça va vous donner différentes stats en fonction de l'équipement sur lequel vous allez le mettre. Les mots-clés, par contre, ne sont pas les mêmes. Vous n'allez pas avoir les mêmes mots-clés sur une plume verte et sur une plume jaune, je crois. Donc là, j'ai normal, poison, insecte, spectre, dragon. Et j'ai Joto, Kanto, Joto, ON, Unis, Galar. Donc je dois avoir évidemment des mots-clés sur les types de duos, des mots-clés sur les régions et des mots-clés maître, organisation, maléfique. Je ne sais plus à quel mot-clé ça correspond ça, mais voilà, j'ai pas les mêmes que sur la plume verte. Et les effets additionnels, même chose, normalement ne sont pas les mêmes, vous en avez peut-être des différents sur les plumes jaunes, donc là j'en ai débloqué quelques-uns également dessus, mais je les ai pas tous débloqués non plus. Donc ça c'est pour les plumes vertes et les plumes jaunes, donc il va falloir les utiliser pour débloquer les différents mots-clés et voir un petit peu est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser une plume jaune ou est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser une plume verte en fonction de quel mot-clé je cherche ou quel effet additionnel je cherche. Et ensuite on a les plumes de talent spéciales qui elles vont nous donner des stats entre guillemets fixes. Vous voyez la plage c'est 60-60, donc on peut avoir 60 d'attaque et 60 de défense et 20 de défense ou l'un ou l'autre, c'est pas forcément les deux je crois. Ensuite on va avoir des mots-clés qui vont être définis. On sait qu'on a ces 3 mots-clés là, Ténèbres, Sino, Protagoniste, on ne peut pas avoir d'autres mots-clés si on utilise cette plume sur un équipement. Et pareil pour les effets additionnels, ce sont des effets additionnels
définis ici. Mais en général, c'est des effets additionnels et des mots-clés qui sont plutôt optis pour un type d'équipe. Ici, par exemple, on a une équipe, on a une plume qui est plutôt intéressante pour un équipement, pour une team ténèbres. On va avoir des bonus pour les duos ténèbres. Donc, ça peut être intéressant de le claquer et d'utiliser dans une team ténèbres. Et on va avoir une deuxième plume ici qui va avoir pareil des stats fixes, des mots-clés fixes ici, combat sino protagoniste et des effets additionnels fixes. Voilà, donc ça ces plumes on les obtiendra sûrement lors d'événements spéciaux, etc. Mais voilà, donc voilà au niveau des plumes. Donc ensuite, comment ça fonctionne? Donc là par exemple ma broche, elle a 2 mots-clés, elle a 3 stats, elle a un effet additionnel. Je vais utiliser une plume jaune, voilà, et ça va me changer en fait potentiellement tout, ou alors pas tout. Ça peut aussi me remettre les mots-clés que j'avais déjà dessus. Donc voilà, donc là par exemple j'ai obtenu en mots-clés Sol Kalos champion. En stats de base j'ai obtenu 65 PV, 15 d'attaque physique et 10 de défense spé. Et au niveau des effets additionnels, j'ai obtenu une augmentation de la puissance de la capacité duo du lanceur de 3% quand il fait soleil, et une autre capacité, donc augmente la puissance de la capacité duo du lanceur de 5% quand la cible est endormie. Voilà, je vais garder ça. Hop. Et ici, ensuite, je vais vouloir garder l'un de mes différents mots-clés. Donc par exemple, là, je voudrais garder Kalos, par exemple. Donc je vais peut-être la verrouiller. Donc là, je ne vais pas le faire ici, mais si par exemple, vous voulez le faire. Et si je relance une plume sur cette broche, le mot-clé Kalos, lui, il restera à chaque plume que je vais utiliser. Le reste, néanmoins, va changer ou pas. On peut réavoir le même, évidemment. Ça, c'est la RNG. Voilà un peu comment ça marche, l'évolution des équipements de talent. Donc vous l'avez compris sûrement, ça va être très long de confectionner un équipement de talent qui corresponde à l'équipe sur laquelle vous voulez le mettre, évidemment. Donc on va avoir ces plumes de talent spéciales qui vont évidemment nous permettre de créer certains items déjà tout faits. Mais sinon, avec les autres plumes, les plumes vertes et les plumes jaunes, il va falloir y aller à coups d'épingle et il va falloir retry pour avoir des trucs intéressants. Voilà, j'ai fait le tour au niveau de l'évolution de ces équipements de talent. Maintenant, rapide petite comparaison avec les équipements de type. Donc à l'heure actuelle, les équipements de type, ils vous donnent des statistiques, que ce soit que vous mettiez l'équipement de type sur un duo qui n'est pas du bon type, vous allez avoir la moitié des statistiques, et si vous le mettez sur un équipement qui est du bon type, vous allez avoir 100% des statistiques de l'équipement. Donc c'est plutôt des équipements qu'on utilise dans des teams mono, en règle générale, donc une mono feu, on va mettre 3 équipements feu, etc. Donc c'est plus comme ça qu'on va utiliser les équipements de type actuellement, et les équipements de talent, eux, vont plutôt pouvoir convenir à des teams peut-être qui vont pas forcément être des monotypes, mais à des teams qui vont avoir certaines capacités. Par exemple, je vais avoir une team pluie, donc avec des duos pas forcément hauts, parce qu'il n'y a pas forcément que des duos hauts qui profitent de la pluie, mais du coup une team pluie, et je vais avoir des équipements de talent qui vont être associés à cette team pluie, donc des boosts sous la pluie, des mots-clés qui vont correspondre au duo que je vais avoir dans cette team pluie, etc. Donc, je dirais que les deux équipements se remplacent pas l'un et l'autre, ils vont être dans des équipes différentes. Voilà, les équipements de talent vont être dans des équipes un peu plus spécifiques, qui vont avoir certaines capacités, donc par exemple des zones, de la météo, différentes choses, et qui vont avoir aussi certains mots-clés, certains duos dedans, et les équipements de type vont toujours convenir à des teams monotypes, évidemment, et vu le temps qu'on va mettre déjà pour créer des équipements de talent, les équipements de type, on va encore les utiliser un petit moment, évidemment. Donc voilà, donc honnêtement, je pense pas que l'un va remplacer l'autre. Maintenant, en termes d'intérêt et par rapport à la difficulté actuelle du jeu, c'est vrai que je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir ajouté ces équipements de talent qui vont nous donner plus de stats, qui vont nous donner des pourcentages de dégâts ou des effets supplémentaires qui vont nous permettre de taper légèrement plus fort dans un jeu où actuellement la difficulté elle est pas très élevée et on fait quand même facilement le contenu du jeu avec des équipements de talent. Mais peut-être que c'est pour préparer d'autres contenus qui sortiront peut-être plus tard et dans lesquels il va falloir avoir des équipements de talent un petit peu plus spécifiques pour avoir de meilleures statistiques. Voilà
ce que je peux vous dire sur les équipements de talent. Je pense globalement que j'ai fait le tour de la fonctionnalité. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ces équipements de talent. Est-ce que vous avez déjà commencé à claquer de la plume pour essayer de vous faire des équipements de talent pour certaines équipes? Dites-moi ce que vous pensez de la fonctionnalité en règle générale. Est-ce que vous la trouvez utile? Est-ce que vous la trouvez pas utile? Voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!